Alors, je vais commencer peut-être par Julie. Comment tu te sens? Alors moi, je me sens bien. Mhm. J'étais, enfin, j'ai eu l'image en fait c'est comme si c'était une photo du cosmos, mais avec un grand point lumineux, très Mhm. lumineux. Donc là, je sens pas encore Marie-Josée. Il faut que j'ai continué à monter en fréquence. Oui, Non, je suis en d'accord. bas, je suis au Canada, moi. Donc j'en profite, si je puis dire, un petit peu. Ouais. Voilà, donc Après, Michel, il est au Québec, hein. il est au Québec également. Et dans la ville de Québec, Oui. Michel? Oui? Ah bah Oui. c'est voilà, c'est génial. Donc nos cœurs sont réunis là. Et... D'accord. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous retrouver, Ah bah Marie-Josée et je vais Julie. remonter, Mais mais je sens que c'est vraiment de cœur à cœur et je confirme ce que ouais. ressent Julie, hein, c'est très paisible. Ouais. Il y a de la paix, là, c'est vraiment... D'accord. C'est bien. Donc j'arrive, Julie. D'habitude, c'est Marie-Josée qui est la Oui. première arrivée. Là, je voyage. Oui. Ouais. Ouais. Alors, vous vérifiez bien quand même, hein, d'accord? Pas parce qu'on se sent en sécurité qu'on l'est forcément. Vraiment dans le cœur également. Mhm. Hein, et là, je vois Julie, ça y est. Hein. D'accord. Je suis auprès d'elle, oui. Ok, c'est bien l'une et l'autre. Vous reconnaissez? Oui. D'accord. Alors, vous pouvez C'est bien, m'appeler à Julie. vos côtés. Tu arrives assez rapidement, je trouve. Hein, c'est bien. Plus en forme que ce matin. Oui. Ce matin, j'étais lente. C'est bien moi. Il y a quelque chose de... Comment dire? C'est comme si on était heureuses toutes les trois d'être là. Tu Oui. vois, je sens une... Une joie. Oui, c'est rafraîchissant, c'est joyeux, c'est Ouais. content. Alors, on est Contente. pressé de chercher Michel. Il est là, en fait. Il attend. Enfin, Il moi, je attend. sens sa présence. Il attend. Oui. En effet, il y a une partie de lui avec nous, Mhm. dans le lieu où nous sommes, là, sur les hauteurs. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi? C'est son âme? C'est quoi qui est là? C'est très proche de son cœur également. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des capacités justement de... Ah bah, Si on en vous parlait venez tout à avec nous l'heure. aujourd'hui, hein, je pense que... Parce que moi, oui, en effet, je confirme ce que ressent Julie. Hein, vous êtes là. Alors, je vais interroger Michel pour voir s'il a réussi à visualiser l'endroit où il est. Je n'ai pas été capable de visualiser l'endroit où je suis, mais Mhm. le calme et la paix est omniprésent. D'accord. Parfait. Est-ce que vous ressentez nos présences, Michel? Je ressens une présence, oui, mais je peux pas vraiment l'identifier pour l'instant. Mhm. Votre clairsentience, hein, c'est souvent par là qu'on commence, hein, Mhm. pour la Les ressentis. les ressentis, hein, pour la visualisation ensuite. Hein. Ouais. Donc, faites confiance à vos intuitions, à ce que vous ressentez, hein, Mhm. c'est important. D'accord. Ok. J'ai Alors, un oui. ressenti très particulier par rapport à l'énergie de Michel. Oui, c'est Michel, c'est ça? Oui. Oui, il faut que j'imprime le prénom là-haut. Ça se représente pas comme une sphère ou quelque chose d'ordonné comme ça. C'est un petit peu fractal en fait, la représentation. C'est pas la première fois que je rencontre ça. Alors, fractal, ça veut dire qu'il est Ouais, là et ailleurs en même temps? ouais, c'est-à-dire que ça part avec des branches un petit peu dans différentes dimensions, comme ça, mais D'accord. pour moi c'est normal. Enfin, c'est lui qui est comme ça. Mhm. J'essaie de percevoir quel corps est avec nous, justement, Mhm. là-haut. Parce que théoriquement, ça devrait être son corps éthérique. Ouais. Hein, mais je sens qu'il y a... c'est quelque chose assez consistant maintenant. J'ai le sentiment, hein, à vérifier, mais que Michel, en effet, il a cette capacité, si tu veux, de ressentir ces différents corps, de pouvoir voyager, tu vois, avec ces différents Oui. corps.
Et je me demande si c'est pas un voyageur, Michel. Et alors, son prénom, hein, il y a une connotation archange Saint-Michel derrière qui est très présente pour moi aussi. Hein. C'est pas un hasard son prénom. Hein. J'ai la notion de multidimensionnalité qui ressort, que je ressens. Alors, le Michel que vous voyez, que vous ressentez, que vous percevez, il est dans quelle dimension? Celui qui est à côté de nous, il est avec nous en ce moment, hein, dans ce lieu Ouais. de haute fréquence. Oui. Donc ça veut dire pour moi qu'en effet qu'il a cette capacité, tu vois, de nous rejoindre hein, Oui. dans ce lieu déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui. Et en même temps, en effet, cette sensation, tu vois, qu'il est à d'autres endroits hein, en même temps. Est-ce que c'est chacun de ces corps qui est à un autre endroit? Ces autres lui-même. Ces autres lui-même. C'est-à-dire que Après, tu as Michel, tu vois, avec son corps éthérique, son corps physique, hein, corps mental, machin, gna gna gna, ça c'est des corps éthériques, comme je les appelle un peu. ouais, Hein. tout à fait. Et les autres moi-même, c'est-à-dire que son âme hein, s'est divisée en plusieurs elle-même, soi-même. Hein. Donc c'est d'autres corps, si tu veux, d'autres parties de l'âme. Hein, Est-ce que c'est Michel qui a choisi de se diviser en plusieurs lui-même? Bien sûr, comme tous. Oui. C'est ça notre multidimensionnalité. Ouais. Hein, tu sais qu'on a différents corps. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Pas éthériques, hein. Je ne parle pas des corps éthériques hein, de toi, Myriam, aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. C'est les autres toi-même. Je ne sais pas comment les nommer. Hein. Parce que et où tu vis dans d'autres dimensions, d'autres lieux, d'autres temps, mais tout en même temps. Tout en même temps, oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible que ce soit un peu ce que j'ai toujours perçu comme étant un espèce de club vidéo où tous les films sont là en même temps, puis je prends connaissance d'un seul à la fois? Oui, oui. Oui. Vous avez accès à la multidimensionnalité, vous, Michel, c'est évident. Je pense que Julie l'a perçu tout de suite avec ce côté fractal. Hein. Alors, le Michel que vous avez, qu'on a à côté de nous, là-haut, il sait pourquoi on est là. Oui. Il nous a appelés. Oui. Et travailler sur le Michel qui est, qui est là, Québec. Qui est au Québec. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à nous dire alors? J'ai l'impression qu'il a des choses à comprendre, comme s'il voulait, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus comme si on va confirmer des choses pour lui. Tu vois, ces sessions, on est plus là dans la confirmation quelque part hein, de la personne, de ce qu'elle vit. Hein. Donc c'est un partage en fait quelque part. Hein, oui. même s'il y a des petites choses peut-être éventuellement à vérifier, mais sinon, tu vois, j'ai l'impression hein, à vérifier aussi, mais c'est plus dans ce cadre-là pour lui. Alors, on va procéder aux vérifications habituelles, surtout que sa première question a un lien avec son clair ressenti, c'est tout ce qui est clair en fait. Pour ça, on va déjà commencer comme d'habitude par vérifier tous ses corps. Il va pouvoir peut-être rappeler tous ses corps à lui, si toutefois ils sont dispersés. Non, ils ne sont pas dispersés. Ils sont bien là. Donc ils sont là, tu confirmes? Moi, j'étais sur sa sphère. Ah oui. Donc de Michel, pas celui qui est avec nous, le multidimensionnel. Je vois une sphère très très brillante. Par contre, il y a un petit fil qui me gêne parce que c'est un petit fil noir. Je vois sa connexion à la source très, très bien. Mais un petit fil noir donc, qui est ancré sur sa sphère un peu comme des racines. Ah, oui. Et qui part, mais c'est très fin en fait. Ça ressemble à un mouchard, ça. Ouais. Alors, je ne l'ai pas suivi. Oui. Mais voilà, ça part vers le haut. Ok, alors il va ordonner d'abord à tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui de se présenter. Tout est figé sous cloche blindée. 1, 2, 3. Alors, au bout du fil, j'ai une silhouette avec une cape noire qui se cache dans sa cape. D'accord, alors qu'il prenne sa vraie apparence maintenant. Je sais pas ce que c'est. Laisse tomber sa cape. Oui, ouais, ça a une forme en tout cas humanoïde.
mais c'est pas du tout Ouais. un humain, hein. Oui, oui. Et c'est un peu comme s'il avait le visage un petit peu allongé comme ça, les traits fins, la peau noire. Et c'est marrant parce que comme si c'était craquelé, c'est noir et avec du Comme une- feu autour, un peu comme si c'était de la lave craquelée. Ah ouais, d'accord. Alors, il est sous cloche blindée, aucune communication, tout est crypté, tout est protégé, rien ne peut passer. Un démon? Tu vois la même chose, Marie? Ben, j'essaie de deviner le personnage, mais moi, c'est marrant, c'est comme si moi j'étais attirée par la densité de Michel. Mhm. Tu vois, c'est comme si ce mouchard, pour moi, ça ne m'étonne pas, c'est comme s'il était sous surveillance, Mhm. Michel, parce que c'est quelqu'un de très, j'allais dire, alors, particulier, dans le sens où je sens qu'il y a, c'est comme si je pressens, tu vois, qu'il y a il est dans une hiérarchie, il est Mm. assez élevé dans une hiérarchie. Et j'ai le sentiment qu'il est du côté, tu vois, galactique, tu sais, au commandement. Mhm. D'accord. Mais que ça doit rester un peu en retrait, tu vois. C'est comme si on ne pouvait pas tout dévoiler sur Michel, Mhm. comme s'il devait garder. Bah, Michel, ça fait Mm, partie de ses questions, hein, dans le mm, sens où il se pose la question qui suis-je mm. et où qui il était à la source, tu vois. C'est-à-dire qu'on pressent des choses, tu vois, mais comme si on ne pouvait pas les nommer encore. D'accord, ça Parce apparaîtra peut-être au que, cours oui, de la séance. Mm. Non, c'est plus Non, tard. même pas. C'est D'accord. comme si Michel lui-même va conscientiser des choses Mm. et que c'est pas à révéler à tout le monde pour l'instant. C'est pas à révéler à tout le monde. Oui, voilà. D'accord. Bon, alors on va faire le boulot comme d'habitude. Ce personnage est toujours sous cloche blindée. Oui, D'accord. Est-ce qu'on peut figé. lui voler l'information sur qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il a d'autres ramifications ailleurs? Alors, d'autres ramifications, ça me dit non. Mais la sensation que j'ai, c'est pour être révélateur d'une, entre guillemets, une faille de Michel qu'il est apparu. Quelque chose D'accord. à renforcer. Donc, Mhm. Est-ce que cette faille a été provoquée par un accident à un moment donné? C'est comme si on me montre que c'est lié à des volcans. Allez, Tu vois, ah. cet être qui est sous cloche, comme s'il vivait dans le feu, dans les volcans. Euh, Comment expliquer? Alors, c'est peut-être un lien avec le bas astral, j'en sais rien, mais j'ai Hmm. l'impression que c'est comme si, pendant une mission, entre guillemets, Michel a été, j'allais dire, alors, attaqué, entouré, je ne sais pas comment définir, mais par ces êtres-là. Mhm. Ou il les a rencontrés, en tout cas. D'accord. Ok. Il les connaît, oui. Mais ils sont du mauvais côté, en tout cas. Oui. Bon. mais Alors, je ressens pas d'émotion particulière en fait de l'être par hmm. rapport à Michel. Parce que des fois, on sent de la colère, de l'envie, tout là, c'est Ouais. Lui, il est capturé, mais bon, voilà quoi. voilà. Lui, c'est neutre, oui. D'accord. Il fait juste son boulot de surveillance, quoi. Tu vois, c'est... Hmm. Oui, mais pour qui? Une autre planète? Une autre. Parce que s'il surveille juste pour lui, je vois pas trop l'intérêt. Non, non, il est au service d'une Il est au communauté, même. hein, Oui. d'un groupe, quoi. Mais Hmm. je sais pas pourquoi on me montre les volcans. Vous avez un lien avec les volcans, Michel, pardon? Michel. J'ai un lien assez intense avec le feu, par exemple. Pas, Avec le... Le oui, feu. je trouve fascinant les volcans, mais le feu, Oui. l'été, à notre chalet, le Hmm. matin, en me levant, je m'allume un feu dehors et je m'assois au feu. Je peux y passer des heures. Oui, oui, il y a un lien, en effet, hein. Hmm. Mais j'ai pas encore la réponse à ce niveau-là. Moi, l'image que Oui. j'ai, c'est comme s'il y avait un passage dans les volcans vers des bases souterraines. Ouais.
Et donc je vois un décor de Michel qui descend dans ses bases. Ah, Oui, oui, on sait qu'il y a des vaisseaux. On a vu, il y a ouais. des photos sur YouTube, hein, des grands vaisseaux en cigare qui rentrent dans les volcans. Mhm. Et c'est très étonnant parce qu'on se dit, mais comment ils peuvent rentrer et des volcans qui peuvent même être en fusion, hein. Tu vois, c'est comme D'accord, si carrément. ils ont une maîtrise du feu, des températures phénoménales, quoi. Mhm. Leurs vaisseaux sont adaptés. C'est dingue, hein. Et on a découvert récemment qu'il y avait des êtres solaires et qui vivaient dans le feu du Soleil, hein, la planète Soleil, l'étoile Soleil. C'est Il y a incroyable. des êtres solaires, mais vraiment solaires dans le sens où ils vivent dans le feu du Soleil, quoi. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien avec tout ça. Mhm. Alors, ben, peut-être on peut essayer de comprendre le lien en remontant le fil jusqu'à l'arrivée de Michel. C'est un diplomate, Michel. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai cette notion de voyageur, de Oui. diplomate, hein, je veux dire, qui va de monde en monde, qui va de Mhm. planète en planète, de constellation en constellation, comme s'il avait une mission Mhm. de diplomatie, tu vois, un peu ce qui se passe en ce moment, tu vois, avec l'Ukraine, si je puis dire, où on essaie, Mhm. tu vois, de parlementer justement pour Oui, faire oui. que une guerre n'explose pas, quoi, hein. Et j'ai D'accord. l'impression qu'il est un peu dans ce rôle, Lui, il a Michel. ce genre de mission, en Oui. tout cas. Et en tout cas, il a la capacité de rencontrer ces êtres de feu, justement. Mhm. Ouais, Comme s'il avait, ouais. oui. Ça me parle ce que dit Marie-Josée, ce que je le vois quand il se déplace, c'est il a vraiment un centrage, une neutralité émotionnelle par rapport aux êtres qu'il rencontre. Mhm. Il n'est pas ni en guerre, ni quoi que ce soit, c'est vraiment Ouais. en paix, quoi, Mm. parce qu'on attend d'un diplomate qui va parler avec tout type de personnes, Mhm. quelles que soient ses positions. Et c'est pour ça que je ressentais rien par rapport à l'être que je voyais accroché à sa sphère, parce que c'était un fil à suivre. Et il y a cette neutralité, en fait, quand il va rencontrer d'autres êtres, que ce soit du bas ou du haut ou astral, c'est la capacité à rester centré dans son énergie et de pas se laisser influencer par un mental de dire c'est pas bien, il est en bas, c'est bien, il est en haut. C'est Mhm. sa capacité à rencontrer de la même façon tous les Tout. êtres, quelles que soient leurs origines. Mm. Mm. Ok. Et un diplomate est censé être très discret, donc Oui, il y a une densité, tu vois, en lui, hein, je le sens ouais. depuis le début, hein, comme si c'était quelqu'un tu vois, de Mhm. densité au niveau de hautes énergies qui sont bien, comment expliquer ça? Tu sais, pour moi, quelqu'un de Bien dense, incarné, quoi. Voilà, bien bien. incarné et en même Mhm. temps bien à sa place, c'est bien ajusté, tu vois, c'est Mhm. juste. Et en même temps, c'est dense, c'est-à-dire que l'âme et le corps, tu vois, sont bien, comme s'il y avait une osmose, tu vois, parfaite. Mhm. C'est quelque chose d'assez remarquable, quoi. Et c'est C'est pour ces capacités-là, oui, il a été choisi quelque Et part, c'est bien pour ça sûr. que tu l'as vu très élevé dans une hiérarchie Oui, aussi. Je oui, sais plus si c'est oui, Julie ou toi, mais c'est oui, Marie-Jo. oui. Ouais, ouais. c'est cette capacité qui fait qu'il Mhm. peut aller partout sans être touché. Mhm. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu sa mission qu'il a justement actuellement Moi, je ne pour sais qu'on pas quelle comprenne partie mieux? m'adresser, en fait. Mhm. Eh bien, aux diplomates. C'est alors, comme s'il négociait avec les volcans et avec les êtres qui sont en lien avec, tu vois, toute cette énergie de feu. On me montre encore la ceinture de feu, tu vois, du Pacifique, hein, Ouais. avec toutes ces chaînes de volcans. Comme si, tu vois, les volcans sont sur le point de se réveiller. Oh, mais ça Ils fait un se moment réveillent qu'on en déjà, hein. parle, hein. Ouais. Et tu vois, c'est comme Quand si... on... et ils voulaient négocier le fait que ça ne se réveille pas trop, justement, qu'on reste, tu vois, dans un équilibre. Comme s'ils négociaient le fait qu'on ne rentre pas dans une catastrophe énorme. Tu vois, Ouais.
Un peu comme les équilibreurs des univers, tu sais, où ils essaient de C'est faire ça, ouais. que ça reste harmonieux, équilibré. Oui. Comme pour, oui, ne pas que ça explose, justement. Tu vois Oui, parce que si que tous les volcans explosent en même temps, on est ça passe fichu. très mal, hein. On est fichu. Parce que là, je vois en ce moment, tu as l'Etna qui, Qui se réveille, qui se réveille aussi. bien sûr. C'est quand même tout près. Tous les grands volcans se réveillent en ce moment, Ouais, en effet. ouais. Alors D'accord. moi, j'ai été avec sa partie haute, là, qui est avec nous. Et le mot équilibreur, c'est exactement ça. Je le voyais donc avec toutes ces lignes de temps qui partaient en branches comme ça. Et en fait, il faisait circuler dans chacune de ses missions une énergie d'harmonisation et d'apaisement, de poser toutes les tensions. C'est ça. Et donc, il fait ça dans toutes revient à ses ce que- dimensions. Oui, ça. Voilà. Ouais, et donc, D'accord. Mais... c'est pour ça que le fait qu'il s'est présenté avec toutes ces petites branches qui partaient à moi, c'est oui. pour montrer que ça circule en permanence dans toutes ces branches, et c'est ce qui permet d'harmoniser l'univers dans l'espace et dans le temps. D'accord, c'est très intéressant. En fait, c'est une mission hyper importante. Ah Oui, d'où sa Pour nous. multidimensionnalité très consciente, tu vois, quelque part. Hein, Mais oui. c'est déjà un être bien, bien avancé, bien évolué, bien, tu vois, et bien dans ses baskets, je vais dire. Et est-ce qu'il Tu vois, travaille avec, ouais. avec les peuples qu'on connaît et qu'on rencontre régulièrement, comme les équilibreurs, Oui, il y a des liens, hein, il y a les c'est comme si, galactiques oui, Oui. tu vois, à ce niveau, je dirais diplomatique, hein, c'est comme s'il est en lien avec différentes gouvernances, si tu veux, Oui, hein, oui. dans l'espace, dans les mondes. Mhm. Et c'est un peu j'allais dire, en effet, cette fonction de pacificateur aussi, tu vois, d'apaiser les choses. Hein, Bah, une question me vient quand même. Est-ce qu'il travaille aussi sur un plan terrien en tant que diplomate harmonisateur? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça Justement, oui, Et ça fait j'étais en train de partie. le voir dans son incarnation Ouais. terrienne, là, au Québec. Hmm. Et oui, en fait, c'est son énergie qui apaise de toute façon. Mhm. Sa présence, et il a la capacité, chaque fois qu'il fait une incarnation ou non-incarnation, on va dire une vie, c'est Oui. de pleinement la vivre, d'avoir en même temps sa vie, là, on va dire terrestre, et en Mhm. même temps sa vie multidimensionnelle, et que c'est parfaitement aligné, en fait. Mm. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui ont du mal avec des connexions multidimensionnelles à Oui. vivre leur vie terrestre. Et là, moi, je le vois qui arrive à faire bien les deux. D'être en paix, posé dans la vie terrestre, et en même temps de faire son rôle de diplomate multidimensionnel. D'accord, c'est un homme à tout faire en fait. Oui, c'est un multipasse. Pardon, hein. C'est multipasse. Sans faire de jeu de mots sur le Non, pass. non, mais multi, quoi. Là, pour le coup. Ah oui. Oui, c'est un peu ça. Tu vois, c'est un être assez remarquable. Mhm. Parce que c'est dans ses gènes, vraiment. Tu vois, oui, cette harmonisation, cette pacification, cette diplomatie, tu vois, c'est lui. Ça fait partie vraiment de son ADN, de ce qu'il est Mais oui. profondément. Oui. Ça, je peux confirmer. Ouais, ce que je Je- ressens Bah là, alors, dans la vie oui. terrestre, c'est vraiment cette Mm. capacité à vivre le moment présent, et de vivre dans ses énergies tout en s'extrayant des schémas de la société. Mhm. C'est-à-dire, bon, on va dire, basiquement, travail, fait des enfants, consomme. Mais c'est un Oui, petit oui, peu comme s'il s'était libéré de tout ça, et qu'il il est ancré dans son moment présent. Il est là pour autre chose, ça c'est sûr. Tu vois, c'est comme s'il y avait une conscience déjà chez lui. Hein. C'est pour ça que je sentais cette densité, tu vois, en lui. C'est une conscience pleine, quoi. Hein. Mhm. Bah, s'il pouvait aller voir, voilà, pas que le Québec et le Canada, mais s'il pouvait aller équilibrer les énergies chez tous les autres, dans tous les autres pays, ce serait bien. Ah, mais il est au Canada parce que c'est important, le Canada. Ah,
Donc, C'est comme s'il a un il y a rôle une à jouer raison. là Voilà. au niveau multidimensionnel justement. Hein. Mhm. Le Canada, c'est. Mais on avait vu que les énergies du Canada sont très très belles. Hein. Oui, C'est un pays de lumière. Hein. mais oui. Mhm. Et c'est comme s'il aura un rôle à jouer ce pays ou ce continent quelque part, hein, parce que c'est immense le Oui, Canada. Québec, Hein. Canada, oui. Mhm. C'est, tu vois, de stabilisateur justement au niveau du monde. Hein. J'ai l'impression qu'il D'accord. aura, comme si ce sera peut-être même un lieu refuge quelque part. Ah, ouais. Euh, Tu vois, si ça devait péter dans certains endroits du monde, comme s'il y Mhm. a quelque chose de préservé. Tu vois, c'est D'accord. marrant. Hein, et comme s'il était en mission. Tu vas vraiment Mhm. Il est dans ce beau au pays, oui, bon moment, au bon endroit. au bon endroit. C'est pas un hasard. Ah, d'accord. Je sais Ok. pas si tu ressens ça, Marie-Jo, mais j'ai la sensation qu'il peut être incarné dans d'autres vies en même temps. Oui, bah, c'est ça. Mais là, au moment présent, quoi, c'est quand tu Là, demandes oui. s'il travaillait dans d'autres pays, Hmm. On se sentirait aussi. ouais, moi j'ai la sensation qu'il peut avoir une partie de lui qui est dans d'autres pays maintenant et que c'est interconnecté. Ah bah voilà. Et même dans notre monde. Hein. Mhm. Ah oui, tu vois, on a du mal à imaginer encore, nous. Hein. On découvre à peine la multidimensionnalité. Hein. Oui, mais il peut Euh, être là, il peut être en Russie, il peut être en Chine, il peut être tout ça en même Oui, temps. tu vois, Voilà. cette capacité d'être dans l'instantanéité, c'est-à-dire de se transporter Mhm. également. Hein. Comment on appelle ça? Tu sais, les gens qui se transportent Les on voyages confond là. Téléportation. astraux ou téléportation. Téléportation. Merci Ouais, ouais, infiniment. ouais. Mhm. Je me demande s'il n'a pas cette capacité aussi. D'accord. Bon, eh ben, c'est plutôt intéressant. Oui, il est habilité. Hein. Ouais. Comme si, tu vois, on parle de passeport diplomatique, par exemple. Hein. Il y a vraiment Mhm. une habilitation derrière. Il est vraiment le représentant. Tu vois, il est mandaté, si tu veux, hein, par un gouvernant, par une gouvernance. Hein. C'est-à-dire, et je pense très fort, tu Alors vois, justement, j'allais au te demander galactique. Hein. laquelle. Oui, Au voilà. galactique, hein, Mhm. comme si, tu vois, il y avait une représentation commune. Alors, j'allais dire un gouvernement, je ne sais pas si c'est un gouvernement, mais en tout cas une assemblée, disons, hein, une Mhm. Mhm. confédération, justement, C'est appelez-le comme ça qu'on comme vous les voulez. appelle généralement, oui. Tu vois, où on discute, où on essaie de résoudre les problèmes, on essaie Mhm. d'apporter chacun son savoir, ses compétences, tu vois, de réfléchir à ce qui est le mieux ou pas. Tu vois, c'est vraiment c'est quelque chose au niveau du commandement, mais dans le sens, tu vois, de gérer justement au mieux. Mhm. Hein, c'est pas une question de pouvoir du tout là. Hein, Non, c'est une non, non, question non, 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 non. de Alors, gérer au mieux. d'après lui, on en est où là en ce moment? On en Euh, parlait ce matin, on en parlait cet après-midi. C'est secret d'État peut-être encore. Ça dépend euh, sur quel plan tu veux la réponse. mais en bas, ça va péter. Il me dit. Mhm. On est vraiment Mais au nous, ce qui bord nous du. intéresse, c'est dans notre vie terrestre actuelle, hein, Bah vu tout ce qu'on justement, entend, tout ce qui se passe on est au en ce bord. moment. Tu vois, on est au bord de quelque chose de grave, quoi. Mhm. Bon, donc, on n'arrivera pas à stabiliser les grands décideurs de ce monde. Bah, c'est mal À barré pour calmer. l'instant. En tout cas, aujourd'hui, tu vois, 22-22, Oui, c'est mal oui. barré, hein. Mhm. La Russie rentre en Ukraine en ce moment. Hein. Oui, effectivement, ils ont déployé. Ouais. Alors, ça, c'est un point chaud. Mais c'est comme s'y montrait, tu vois, il y a d'autres points chauds sur la planète Oui. aussi. Hein. Mhm. Et justement, il me montre les États liberticides hein, dont on parlait Oui. tout à l'heure, hein, Mhm. avec ce foutu pass hein, qui, l'air de rien, Mhm. nous enlève nos libertés. Et de quel droit? Tu vois, de quel droit, quoi. Mais oui. Et il y a ça, il y a aussi tout ce qui touche, tu vois, à l'Orient, au Moyen-Orient, où Mhm. c'est toujours la pagaille. Mhm. Il nous montre tous ces points chauds, tu vois, sur la Terre, hein, Oui, oui, oui. où l'air de rien, la guerre est là déjà depuis longtemps, et elle Mhm. continue, tu vois, et c'est comme s'il y a des endroits où on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont s'en sortir, quoi, tu vois, Mhm. Mhm. comme s'il y a des choses
comme si on était en guerre en permanence, en fait. Pour l'instant, c'est pas une grande guerre mondiale comme on a connu, tu vois, avant, mais comme si la guerre n'était jamais, était toujours en cours quelque part, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que c'est comme si là, on arrivait à un point rouge où la guerre pourrait se généraliser. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on était à une limite là en ce moment. Parce qu'il y en a qui font les cons, pardonnez-moi l'expression, Mais c'est le cas, mais tu oui. vois, c'est beaucoup derrière De du l'ego, du prestige, de l'ego. prestige. Tu Ouais, vois, c'est bien sûr. extendre l'Empire russe, retrouver l'Empire russe, tu vois. Ces Américains garder notre hégémonie et la Chine qui voudrait bien avoir sa part du gâteau, tu vois, et prendre la main sur le monde. Il y a tout ça derrière, hein. C'est très politique, hein. Mais bien sûr, Très, oui. très politique, tu vois, chacun avance ses pions, ses machins, comme une vaste partie d'échecs, quelque part. Et Michel, il est au milieu de tout ça, Eh ben, tu bon vois. courage, hein. Eh ben, C'est son job, vraiment, comme disent les Canadiens, hein, c'est son job. son Et dans job, le sens mais de son métier, tu vois, de sa spécialité, ouais, quoi. ouais, C'est ouais. vraiment son truc, quoi. Bon, est-ce qu'il y a Et d'espoir pour que tout ça ne nous saute pas la figure? c'est comme un champ de force, tu vois, c'est vraiment comme si, tu vois, l'ombre et la lumière étaient en présence, là, vraiment face à face. Tu vois, c'est comme si on arrivait à un point, parce que les autres, ils savent qu'ils ont perdu déjà. Nous, on sait qu'on a déjà gagné, tu vois, quelque part, hein, sur d'autres Oui, plans. oui, 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 Mais oui. c'est comme si là, il y avait ce face à face actuellement, tu vois? Ouais, personne ne veut caler. Enfin, ils veulent pas caler. Voilà, on Voilà. est là. Tu vois? J'ai le sentiment de Comment leur faire comprendre? et c'est comme si, tu vois, sur toutes les dimensions, il y a des tractations, il y a des choses qui se passent, il y a des réunions, il y a des combats aussi dans certains mondes, il y a plein de choses qui se passent, tu vois? C'est toute cette multidimensionnalité et tu vois, instantanéité à chaque fois, et c'est comme si nous, on n'est pas encore dans la capacité, je pressens, tu vois? Comme si on me montrait que ça bouge à tous les niveaux en ce moment. L'image que j'ai par rapport au plan mondial, en fait, c'est vraiment une métaphore comme si toutes les parties qui voulaient s'affronter se rassemblaient à un endroit, se condensaient. Et de fait de se condenser comme ça sur certains points stratégiques, ça laissait la place aux autres énergies qui se détournent de ça, de ce combat, et qui s'expansent par eux-mêmes. Et c'est comme si les gens un peu comme nous, qui restons centrés dans le cœur, qui ne rentrons pas dans le combat, on a ce moment pour souffler et s'expanser. C'est parce que les combats, en fait, c'est l'ombre contre l'ombre, hein, que ce soit Russie, États-Unis, machin, c'est Oui, oui. les égos qui s'affrontent. Ah, il y a pas Mais que ça, ouais, ça permet à d'autres qui veulent autre chose de respirer, de les voir tous partis sur un point précis. Moi, je suis une combattante de la lumière. Mmh. Tu vois, c'est comment expliquer? Il y a d'autres combats partout et vraiment entre l'ombre et la lumière. Tu vois, c'est pas uniquement, comment expliquer? On est tous concernés par ça. Tu vois, c'est pas juste dans nos petits coins, extendre notre lumière et puis, youpi, tu vois, la lumière se répand. Hein, d'accord? Oui, bien sûr. Mais tu peux faire ça grâce aussi aux autres qui donnent leur vie pour toi en ce moment. Faut jamais l'oublier, hein. Les galactiques en ce moment, ils meurent, ils donnent leur vie pour nous. C'est pas du bisounours, hein. Je suis navrée, hein, de mettre les points sur les i à ce niveau-là, mais c'est du sérieux, hein. Tu vois, enfin, d'après les révélations qu'on entend en ce moment, hein, c'est vrai, c'est des vrais combats, des vraies blessures, hein. Bon, on Quand en un a vu ce Dracos, matin, oui. quand un Dracos te blesse, hein, tu peux en mourir, hein. Tu vois, c'est pas rien, hein. C'est pour ça, moi je me bats pour cette vérité-là.
Hein. Le combat, ceux qui ont un problème avec le combat, et le combat même eschatologique, si je puis dire, hein, entre l'ombre et la lumière, c'est qu'ils n'ont pas réalisé certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que quand tu vas dans le cosmos, eh ben, la guerre, elle est partout. Tu Oui, vois, c'est elle n'est clair. pas. Mais dans ce Tu que as disait Julie, des. Voilà. c'est justement en ce moment les tractations font que tous ces hommes politiques de l'ombre se retrouvent dans un lieu bien Ben, eux, précis. c'est la Et, manifestation de ce qui se passe ailleurs. Tu vois, oui, c'est voilà. sur tous les plans. Ouais, ouais. Alors, attention, hein, je ne veux pas dire qu'il y a la Mais guerre dans les hauts niveaux, mais tu vois, c'est. En ce moment, il y a on libère, tu vois, c'est un mouvement très très profond de libération à tous les étages. C'est comme si cette confédération galactique, elle existe parce que des êtres se sont libérés, tu vois, et justement comme nous, on le fait chacun dans notre coin quelque part, se sont réunis et ont pris conscience qu'il fallait se battre. Tu vas faire que ces êtres involutifs, hein, qui détruisent tout sur leur passage, soient renvoyés ou détruits. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais tu vois, c'est terminé. C'est terminé. Hein, oui, il faut qu'on y arrive stop. à ce stade, justement. Mais tu vois, ça. Et là, c'est comme si on avait une prise de conscience à faire, tu vois, à ce niveau-là. C'est important. Hein. Et comment expliquer? Quand on parle de guerrier de lumière, n'oublions pas que ce soit Saint-Michel à son niveau, tu vois, avec ses anges, hein, parce que les anges, c'est pas des Oui, extraterrestres oui, non plus, mais hein, oui. c'est des forces très élevées, hein, c'est Oui, des oui. énergies très élevées. Ils se battent, je suis désolée, ils se battent. Oui, ils se battent vraiment, c'est vrai. Hein, et celle qui va triompher du mal, c'est Marie. Hein. Faut jamais l'oublier, hein, c'est une femme. Et c'est Marie. C'est elle qui a le pouvoir, tu vois, d'enlever le démon. Hein, tu vois, de retirer le démon de la terre ou Oui, du monde. Hein. mais c'est pour ça qu'on a bon C'est, espoir que ça se passe comme ça. je dis tout ça, je m'excuse, hein, mais Oui, c'est comme si, tu vois, on avait une prise de conscience à faire là, que en ce moment, le fait de redécouvrir qui nous sommes pleinement, de déployer notre lumière, ça a vraiment un sens profond et c'est vraiment une libération, tu vois, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons subi depuis des millions d'années, de retrouver vraiment qui nous sommes pleinement. Et derrière, tu vois, c'est vraiment c'est à la fois une révélation et à la fois une libération. Oui. Et c'est quelque chose de, tu vois, c'est un peu comme de la résistance, hein, Mais oui, très très clairement. Oui, profonde à oui, tous les oui, niveaux. oui, oui. Et c'est pour ça, je sais que Michel, il le comprend, il le sait, parce que c'est son job, tu Bon, en vois, tout de cas, négocier, d'être diplomate, d'essayer d'arranger les choses, parce que derrière, c'est sérieux. C'est des là, millions de il vies a derrière, compris son rôle. Hein. Là, c'est pour le ça. coup. Et quand vous allez découvrir que des êtres humains ont été emmenés en esclavage, tu vois, sur Mars, sur la Lune, sur la Terre, partout, tu vois, dans des conditions horribles, épouvantables, et qu'on est au tout début de la révélation de ça. Et là, je ne parle pas des soi-disant enfants, tu vois, qui sont enfermés. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est à l'échelle de notre planète, de notre galaxie. Hein. Et c'est ça qu'on combat. Tu vois, c'est ça, c'est ces êtres-là, sans âme, sans foi, Oui, sans oui, loi, oui, qui ont, j'allais dire, foutu la merde, pardonnez-moi hein, l'expression, mais c'est vraiment ça, dans toute la galaxie, dans toutes les galaxies. Hein. oui. Oui. D'accord? C'est ça qu'on combat hein, derrière. Hein. D'accord? Bon, en Donc, vous tout voyez, cas, voilà. Enfin, bref. en tout cas, on est fixé sur le rôle de Michel maintenant. Voilà. Voilà. On a besoin de lui. C'est comme si tu vois les gens vont rentrer dans cette conscience-là. Hein. Ça fait partie de la révélation. Hein. Ouais, ouais. Et quand tu découvres des choses comme ça, tu vois, et encore, on est au tout début. Hein. Oui, 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 oui. Donc, il va falloir être costaud pour apprendre certaines choses. Hein. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais Oui, mais c'est important. Disons Michel, que j'ai mis le contexte, tu vois. ouais, Voilà, exactement. la toile de fond, si je puis dire. Hein. C'est. Donc, le Michel que vous avez à côté de vous, eh ben, à côté de nous, il confirme tout ça. Oui.
Et, il y avait quelque chose à rajouter? Non? C'est bon? Dites-nous, oui, Michel, ce que vous ressentez, vous, ce que Hmm. vous pressentez, ce que vous... C'est dans ma vie physique actuelle, depuis ma jeunesse, je recherche la paix, l'équilibre autour de moi. Hmm. Quand il y avait des conflits entre mes amis, je m'interposais et j'essayais de régler le conflit. Médiateur, ouais. Je vois un peu comme les choses venir quand j'observe une situation autour de moi, je vois un peu les choses comme venir et j'essaye d'éviter d'envenimer la situation. Fait que pour moi, ce que vous avez dit, ça résonne avec ce que je suis. Hmm. Donc, on a Michel avec tous ses corps, j'imagine tous ses chakras, son ancrage. Moi, je sens quelqu'un qui est accompli. Je sais pas comment dire. Je sais pas, Julie, comment tu ressens les choses. Hmm. Oui, oui. Bah, depuis le début, hein, je le sens accompli. Hmm. J'étais en train de me recentrer là sur les chakras et les racines. Oui, parce qu'il faut quand Alors, même ce qui est qu'on fasse. compliqué pour moi, c'est que comme j'ai plusieurs informations sur les différentes parties qu'on voit, alors il faut que je me ressente là sur sa Hmm. partie physique, pas sur sa Oui, partie en haut. oui. Bon, j'aimerais juste voir si tous ces chakras vont bien. Alors, les racines, pour moi, c'est OK. Ouais. Je les vois beaucoup, beaucoup de petites racines, en fait, Mhm. dans l'arborescence. Elles ont l'air fragiles ou Non, non, pas du tout. Non, 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 c'est hein, qu'elles c'est parce qu'il y en a sont... beaucoup et ouais, Tu vois, c'est étendues. une finesse, tu vois. Hmm. Ouais. Et il est sur plusieurs planètes, hein, plusieurs, tu vois. Et c'est comme Ouais. si ses racines pouvaient être sur toute une galaxie, hein, comme je le vois Oui, pour certains. d'accord. C'est très... c'est une manière de comprendre, tu vois, qu'il est sur Hmm. différents plans, différents niveaux, Ouais, différents mondes à d'accord. la fois, quoi. Alors, j'aimerais que vous attardiez un peu sur le chakra sacré. Il y a quelque chose de très christique, au sens noble du terme. Mhm. Même, j'allais dire, d'affiliation. Tu vois, dans Michel. Mhm. Euh, Le Christ, tu vois, était à la fois ce pacificateur, hein, puisqu'il apportait la paix, et en même temps celui qui mettait le feu, tu Hmm. vois, quelque part. Parce que, Oh, bah, il pouvait se mettre en colère oui, très fort, hein. et le Hmm. contrecarrer, tu vois, c'est comme s'il venait Mais bon. rétablir la vérité, tu vois, sur la loi juive, sur la vie, tu vois, du temple, etc. Et il s'est fait plein d'ennemis, parce qu'il remettait en cause totalement, tu vois, le fonctionnement Mhm. du temple, hein, Exactement, ouais, etc., ouais. etc. Tu vois, c'est à la fois ce contraste Hmm. entre, tu vois, le feu et la paix. Oui, oui, oui. Hein. Alors, on va laisser Julie explorer les racines parce que je crois qu'elle est perdue, pas dans les racines, mais dans les chakras. Non, non, je suis pas Non, perdue. d'accord. Là, Mais bon, voilà. parce que j'étais sur un chakra plus haut Ah et oui. je voyais pas ma main plus à ce niveau-là. Mhm. Ouais, c'est ce que je sentais une petite tristesse. Alors j'ai essayé d'explorer d'où ça pouvait venir. Et j'ai la notion enfance Et nostalgie, éventuellement. J'allais dire, c'est votre côté empathe qui ressent, vous voyez, cette extrême sensibilité. Hmm. Qui fait qu'on ressent les choses d'une manière encore plus forte ou décuplée. Tu vois, et ça permet aussi d'avoir, tu vois, un ressenti très fin, très, tu vois, extrêmement. Ça fait Ouais, partie de lui. Hein. oui, c'est une des choses que tu es venu apprendre là dans cette incarnation, c'est à gérer les émotions humaines. Hmm. OK. C'est comme si c'était un nouveau langage ou un nouveau programme pour toi. Donc ça faisait partie de tes apprentissages dans cette incarnation, de comprendre l'humain avec toutes ses émotions. J'ai Et été il y a du choyé. boulot, hein. Du boulot. Pour nous, hein, en tant qu'humains, je parle, hein, Hmm. pas pour Hmm. Michel, mais tu vois. J'ai été choyé. Oui, et ça, c'est important. Mais émotions C'est humaines important. dans tout ce qu'elle représente, hein, dans Hmm. le positif et on va dire négatif, ou les plus difficiles, c'est pas forcément négatif. Hein.
D'accord. C'est comme si il y avait une culpabilité à vouloir se séparer de la tristesse. Ouais, la tristesse du deuil. Un petit peu comme Ça fait s'il y avait partie de notre culture aussi. voilà, un voile social Mhm. qui t'empêchait de libérer totalement cette tristesse liée à ces différents départs. Mhm. Il va peut-être pouvoir se débarrasser de toute cette culpabilité. Il est en train de le faire. Moi, je sens Oui, ça. Oui, c'est comme si la séparation, tu vois, avec des êtres chers qui sont déjà partis. Et des fois, on a cet élan du cœur, tu vois, à vouloir les pour les rejoindre. rejoindre, oui. Mhm. Et c'est comme si j'ai quelque chose comme ça pour, tu vois, pour Michel. Je ne sais pas si ça lui parle, mais dans sa multidimensionnalité, c'est comme s'il savait maintenant où ils sont. Et il y a cette nostalgie, tu vois, de ne pas avoir peut-être le temps même de pouvoir les retrouver. Tu vois, pourtant, il a cette Il capacité pourrait, de oui. mais c'est comme si pour l'instant, il est concentré sur son job. C'est possible parce que mes frères et sœurs qui restent ont tendance à les appeler pour leur demander de l'aide. Puis moi, c'est laissez-les tranquilles. Ils ont à faire. Oui, Ah, oui, 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 oui. oui. C'est pas bon, ça. Mhm. Non, il faut les laisser partir pour l'instant. Mm. Bah oui. Mhm. Se Oui. reposer même. Parce qu'il faut au moins 9 mois, voire 1 an, tu vois, pour les laisser reposer en paix, justement, comme on dit. Hein, et c'est très juste ça. Oui, c'est pas du tout. Donc, tu vois, c'est. Et elle viendra quand elle pourra le faire, quand elle sera disponible, et si elle est habilitée à le faire. Mais là, il faut Hein. qu'il envoie des bulles d'information justement à Oui. ses frères et sœurs qui restent pour arrêter de l'appeler et de la laisser tranquille, justement. Il faut qu'ils comprennent là. Il est en train de le faire. Oui, je vois les médecins du ciel qui sont là, comme s'ils confirmaient le diagnostic, si je puis dire, que nous venons de poser. Tu vois, elle a besoin encore de repos, Mais hein, oui. cette âme. Mais ça n'empêche pas, tu vois, l'échange d'amour, si je puis dire, hein, entre eux, mais elle a besoin de repos, oui. Voilà. Et elle leur fera signe, hein, comme si Quand devait elle être sera